Dès son premier souffle, elle a porté le fardeau d'une faute qui n'était pas la sienne. À l'école, dans la rue, même les regards la fuyaient. On ne l'appelait pas Fatou. On disait « la fille de la honte ». Sa mère n'était ni folle, ni criminelle. Elle avait simplement aimé un homme de l'autre côté. Et dans un monde divisé, aimer devient parfois un crime. Dans les cahiers, elle écrivait droit, mais dans les esprits, elle restait tordue, marquée, condamnée. Même ses bonnes noces devenaient suspectes. Elle n'avait qu'une voix dans la nuit, celle de Mamie Diarra, une voix usée mais solide, comme un roc. Une voix qui disait « Un jour, tu parleras et le monde t'écoutera ». Ce jour-là, elle n'a pas compris toutes les lois, mais elle a compris une chose. Ici, les mots pouvaient soulever des montagnes, et elle voulait parler. Quand elle a voulu monter, on a refermé les portes, pas parce qu'elle n'avait pas les clés, mais parce que certains préfèrent la serrure à la justice, puisqu'ils refusaient de lui enseigner. Elle a décidé d'apprendre sans eux. Chaque article, chaque loi devenait un cri silencieux contre l'ordre établi. Il suffit parfois d'un regard qui croit, d'une main tendue. Cette femme n'a pas vu une fille de la honte. Elle a vu une graine prête à pousser. Quand elle a vu son nom, elle n'a pas souri. Elle a pleuré. Car ce n'était pas une victoire, c'était une délivrance. Même là, elle restait différente. On riait de ses habits, de sa voix, mais elle savait, ce n'est pas la façade qui fait la justice. Ce jour-là, elle n'a pas parlé pour une note, elle a parlé pour toutes celles qu'on fait taire. Et pour la première fois, le silence a changé de camp. Elle n'a pas levé son diplôme en l'air. Elle l'a posé doucement sur les genoux de celle qui n'a jamais douté. Ceux qui l'avaient fui l'ont regardé avec silence. Ce jour-là, la honte a changé de visage. Et la justice a trouvé une adresse. Cette fois, elle n'était plus la fille de la honte. Elle était celle qui portait la honte des autres et la transformait en justice. Elle a grandi sans voix, mais aujourd'hui, c'est sa voix qui réveille les consciences. Et chaque mot est un baume pour ceux qu'on piétine. On l'appelait la fille de la honte. Aujourd'hui, c'est elle qui relève les têtes baissées. Elle n'a pas oublié les ruelles boueuses, les moqueries, les portes closes. Non, elle en a fait des marches, une à une, jusqu'au barreau. Elle aurait pu fuir, oublier, se taire. Mais elle a choisi de devenir la voix de ceux qu'on ne veut pas entendre. Et chaque fois qu'elle entre dans un tribunal, ce n'est pas pour elle qu'elle plaide. C'est pour tous ceux qu'on a piétinés comme on l'a piétiné elle. La honte? Non, la vraie honte, c'est d'avoir voulu l'éteindre. Et de voir qu'aujourd'hui, c'est elle qui éclaire la honte.